Je pense que tu peux pas nous parler et qu'on n'ait pas d'écho, puisque si on t'entend, on entend notre écho. C'est profond ce que tu dis là. Je vois ce que je veux dire. Quand on se parle, on entend notre propre écho. Ah, Ça y est. Il n'y a plus d'écho. Ah, il n'y a plus d'écho. Ok, Oui, C'est bon. oui. Umberto On y est. Eco. Merci. Oh, magnifique. Donc, Je façonne la culture. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un Un quart en quart en bas. bas. Est-ce que tu gagnes du temps Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh, waouh. Et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le Hey. podcast qui dure 4 quarts d'heure. Nous sommes aujourd'hui. Nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes notamment chez Apple Podcast. Est-ce que Ouais. vous voyez dans le studio dans lequel on est, c'est absolument incroyable. Si vous ne très beau. voyez Le pas, c'est studio que vous que n'êtes vous pas sur méritez, YouTube. les filles. Que faites-vous en fait On a été invités aujourd'hui en résidence parce que Apple Podcast met en avant des créateurs et créatrices qui façonnent la culture et on a été invités. Voilà. C'est vrai simplement. qu'on Tout façonne la On culture. façonne la culture au quotidien. On la façonne à notre façon quand même, avec Oui, 100% d'intox. Voilà. On est très intello relax et c'est pour ça qu'on a été invités, je pense. Je me présente, je suis Louise Petrouchka, voilà, je vais être votre hôte aujourd'hui. Bravo. Et je suis... On s'applaudit. Oh, oui, c'est vrai. On est timide On parce est que c'est timide. trop chic chez Parce que c'est Apple. très en C'est fait. chic, il y a des grosses cams, il y a plein de, il y a plein de des gars qui les techniciens. actionnent. D'habitude, c'est vrai qu'on est seul assis dans des canapés, donc là, ça nous change un peu. Et je suis en compagnie de mes camarades habituels. J'ai nommé Alix Martineau. Bravo, Quelle Alex. star. Salut, je suis si bien Regardez. éclairée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle Ouais. est belle. Alors que je suis en Gueule de Falbala. bois. Bien Falbala. Est-ce que t'as mis ton grand peignoir chatoyant? Grand peignoir. C'est un kimono, pardon. Un beau kimono. Tu es plutôt en Madame Butterfly, non? Exactement. Voilà. C'est plus ça que j'aurais aimé entendre car ce matin, je viens avec mon cousin en ce moment et il m'a dit t'es déguisée en falbala ou quoi? Et je l'ai très mal pris. C'est normal. Donc voilà, Madame Butterfly, ça me va beaucoup mieux. Merci C'est beaucoup. mais avec plaisir. Je suis aussi en compagnie de Camille Lorente. là. Oh, quelle star incroyable. La reine du carré blond. La reine du carré blond, c'est vrai, très beau. C'est vrai. T'as lavé tes cheveux, non? Merci, oui. Pour Apple. Merci, ça fait trop plaisir. Et nous avons une invitée de marque qui était notre première invitée quand on a tourné notre toute première vidéo de 4 quarts d'heure. C'est C'est vrai. Marie-Anna Kofour. Hey. Coucou les girls. Ça va? Ouais, ça va. Oui, on est trop contente que tu sois là. Ah, mais Merci d'avoir vraiment. accepté notre invitation. Mais vraiment le studio que vous méritez quoi en fait. Merci. Et que ça tu fait trop mérites plaisir. aussi. Tiens ma main. On est ensemble. On est ensemble ici en Ah, ce ça nous moment. fait trop on plaisir partage. de te recevoir. On est trop contents. Donc, pour les gens qui découvriraient Mariana, tu es créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et il y a Et tu es aussi actrice. Mm. Et tu es aussi mannequin. Et tu es aussi plein de choses formidables. Tu es une danseuse. belle âme. Danseuse. Chanteuse. Bah oui, j'avoue. Pff, qu'est-ce que je ne suis pas en fait. Exactement. Bah, Qu'est-ce tu es que une je ne star suis en pas. fait, surtout. Je suis une C'est star ça. avant tout. Exactly. Ouais. Et aujourd'hui, je l'ai dit déjà qu'on faisait un épisode spécial Fête de la musique. ou Bah pas non, je crois pas. Ah, je l'ai pas dit. Alors du coup, on fait pas un épisode entier autour de la fête de la musique, mais en gros, pourquoi on est chez Apple? Parce que eux, ils font toutes plein de choses autour de la fête de la musique, et notamment avec justement en résidence avec les studios Apple qui nous prêtent gentiment. Et du coup, moi aujourd'hui, je vais vous parler de musique, bien sûr. Je vais en profiter pour déblatérer sur mes albums préférés. Mais Quelle surprise. bah oui, c'est très étonnant. Mais ce n'est pas le moment, vous savez. 4 quarts d'heure, c'est d'abord des downs, enfin un down, ensuite un up, ensuite un down, ensuite un up afin de vous laisser dans la joie et la bonne humeur. Et ça fait plaisir. Et on va commencer tout de suite par un down. Camille Lorente, tu as un down pour Ah oui. nous. Je viens directement façonner la culture aujourd'hui puisque j'ai regardé des séries sur Apple TV. Pas du tout sur Netflix. Allez. Dommage. Sors d'ici. Sur Apple TV, elles sont vraiment bien pour le coup. Ouais, c'est vrai. Oui, on vous embrasse. Mais là, c'était non, mais sur j'ai pas vraiment d'excuses en fait. Je savais juste pas qu'on venait ici. Donc, on est sur les Champs-Élysées, on n'a pas dit, mais Ouais, c'est vrai. C'est vraiment- qu'est-ce qu'on c'est est très chic, beau ce qu'il y a. quoi. C'est incroyable. Mais suis-je à la hauteur puisqu'en fait, j'ai regardé des vieilles séries Netflix, donc je ne sais pas. Mais écoutez, en fait,
J'ai 2 séries, ok? Vous êtes chaud pour ça? C'est censé être un down, mais on va voir. Parce que je suis quand même assez enthousiaste sur la première qui s'appelle The Borough. T'as regardé, Alix? Non. Ok, c'est les créateurs de... Vous savez, Ah là. bah oui, la série, là. Bien sûr. Mais oui, Celle qui a attends, façonné mais moi- toute la culture. Stranger Things. Ah, Voilà. ok. Stranger Things. Et là, c'est pas une bande d'enfants, c'est une bande de retraités qui vont être confrontés à des phénomènes un petit peu paranormaux. J'aime. Ok. En fait, c'est un gars, sa femme, elle vient de décéder et elle voulait aller habiter, vous savez, dans ces villages pour retraités aux États-Unis, là, où tout a Attends, été quoi construit. Ils font ça aux États-Unis. Ils font Oui. ça là où il fait beau, comme ça, les vieux, ils vont passer leur retraite là-bas. Ok. Dans Succession, tu sais, ils en parlent à un moment. Tu sais, des living plus. Ah ok, non, je savais pas. Living quoi? Living plus. Plus? Plus. 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 Living plus Ah en ouais. français. Ouais. Ouais, et puis mourir, quoi, in fine, mais... Ouais. Et c'est ça, Living jusqu'à ce que tu dead. Living Ouais. Non, plus mais- tard, mais pas tant. c'est ça le problème du héros, c'est qu'il arrive dans cette résidence pour vieux. Enfin, c'est complètement une ville entière, quoi, qui est au milieu du désert. Et c'est sa femme qui voulait habiter là, mais elle vient de Canax. Et du coup, il est là, bon, bah, trop tard, on a payé. C'est pas possible de résilier et tout, mais il est dégoûté. Pour lui, c'est juste un mouroir et tout. Il veut pas habiter là. Et c'est un vieux grincheux, quoi. Il est toujours en train de râler et tout. Mais bon, sa fille, elle le dépose là. Elle lui dit, écoute, papa, on n'a pas le choix, ciao. Et, Je vais pas te supporter, mon gars. Vas-y. et en fait, premier épisode, on voit qu'une créature descend dans la chambre des yeux et fait on sait pas trop quoi. Mais elle est terrifiante. On dirait une espèce d'araignée alien, on sait pas trop quoi. Ah, j'aime bien ça. Ouais, et en fait, toute une bande de retraités va s'allier pour déjouer ce mystère. Franchement, c'était trop bien. Après, moi, j'adore C'est une les métaphore aliens. pour la mort. Voilà la C'est fin de la vraiment série. Stranger Things. Elle vient juste vous chercher. Stranger Things. Des vieux, quoi. Ouais, c'est Stranger Things, j'allais dire du Moyen-Âge, mais non, du 3e âge, finalement. Excusez-moi, c'est parce que je façonne la culture. Tu la forges. Je la forge H24. Mais c'est marrant, on dirait que personne n'a entendu parler de cette série, Jamais alors que entendu, non. si c'est les gars de Stranger Things, ça doit être Ouais. connu, quoi. Bah ouais. Bah Je sais écoutez, moi je vous la recommande en tout cas si vous aimez la SF, c'était super, c'était marrant et étrange. Ok. Et ça tient en haleine. Et après j'ai découvert une deuxième série et mon down c'est que... là que le roller coaster arrive. Bah ouais, c'est qu'au début j'étais super enthousiaste, j'étais là, ah cool, je vais en parler dans 4 quarts d'heure, Ça sera mon up. même si c'est sorti en 2020. Mais en fait, on façonne la culture, mais à toutes les époques. À Donc, notre c'est ça rythme. l'important. Au Moyen-Âge, au troisième 3e âge, À l'époque de Umberto Eco. à l'époque de Je sais Umberto pas quand Eco, c'était. les 6 temps ans anciens. plus tard, dans les temps anciens. Mais voilà, et entre-temps, j'ai fini la saison et je suis là, ah, est-ce vraiment bien? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu The Great? Oui, Ah, oui, bien sûr. bravo. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Ah ouais. Ah oui, Eh carrément. oui. Alors, The Great, je pitch, c'est l'histoire de... Alors déjà, vous voulez deviner qui a réalisé? Ah, Je Guess me My rappelle plus de American. son prénom, ouais. Ah, mince. Bah, son prénom, c'est compliqué quand même. Invente Attends. un prénom et on invente le nom. James. Je dis à George. Alix l'autre fois, l'actrice principale, je sais pas si elle est connue, c'est Elle Fanning. Bon. Donc elle est un Dead. peu connue. Bon, c'est réalisé par un gars dont on saura pas le nom. C'est la vie. C'est C'est pas grave. Un télo, relax. relax. Très On va relax. pas non plus trop façonner la culture. Et donc c'est l'histoire, enfin, dans le générique, ils mettent une histoire occasionnellement vraie. C'est inspiré de l'histoire de Catherine II de Russie. Qui est Catherine II? Eh Tell bien, us. c'est la suite de Catherine I. Mais le premier est toujours mieux, hein, c'est ce qu'on a dit avec Napoléon. Moi, j'avais pas vu la 1, donc j'ai bien aimé la 2. Et Catherine II, on la voit au début de la série épouser l'empereur de Russie, Pierre, il s'appelle le gars. Ouais. Et Pierrot. elle arrive de Prusse, je crois, elle est prussienne du coup. Mhm. Et elle arrive à cette cour du tsar russe où c'est un peu des beaufs, quoi. Genre, ils savent pas comment mettre les perruques, ils croient que c'est des chapeaux, donc ils se posent les perruques sur le sommet de la tête. Elle est Comme là, Irma. vous n'avez aucune manière. Ils sont un peu des brutes, tu vois. C'est une série pleine de vraiment les deux hashtags Netflix et sexe et violence. Voilà. Ah, si d'accord. vous n'aimez pas ça, Mais éloignez-vous. c'est pas une série Netflix, hein. C'est une série qui est arrivée sur Netflix il y a pas longtemps. Et mais c'est pour une- ça que je l'ai regardé là. Mais oui, à la base, c'est HBO. C'est Hulu.
Ok. Et j'ai le nom du créateur, si Ah, vous vas-y. voulez Guess My American. Bien sûr. Tony. Par cœur, mais du coup. Bon. Bah, moi, je l'ai lu tout à l'heure. Et toi, tu dois deviner le nom. Smith. Bon, personne n'a gagné, c'était McNamara. Ah ouais, mais trop bien dur. essayé. Bien essayé. ouais. Il a fait d'autres trucs, tu sais. Smith. Non, m'en mais demandes c'était... beaucoup, là, non, Camille. c'est au cas où tu sais, cherche sais pas, pas. on va pas non plus donner des infos. Mais- Alors, j'étais grave enjaillée par ce projet, surtout que du coup, je commence à me renseigner sur Catherine II. Mhm. Et la meuf, dans la vraie vie, elle a pris le pouvoir, en fait. Elle s'est mariée au gars. Après, elle a dit je crois qu'il est mort des hémorroïdes. Tout le monde était là. Trop bizarre de mourir des hémorroïdes. Et paf, Dans les temps anciens, ça pouvait. ça pouvait sans Non, j'en sais doute. rien. Mais il est plus probable qu'elle l'ait tué ou fait tuer Ok. pour pouvoir monter sur le trône, puisque... Comment elle lui a créé des hémorroïdes? Mais- Ah non, elle est pas vraiment morte. Tu sais, à l'époque, ils n'avaient pas tant la police scientifique, donc je pense qu'elle pouvait faire ce qu'elle veut, dire ce Eh qu'elle oui. voulait. J'étais là, comment elle lui a créé des C'était- hémorroïdes pour le buter, quoi. À oui. ton avis, Alix? Et parce qu'en gros, chez les tsars, en tout cas, c'est pas forcément ton enfant qui peut prendre la suite. Si le gars meurt, tac, la femme peut Ok. devenir Fine. la tsarine. And that's feminism. That's feminism. Et Catherine, apparemment, dans la vraie vie, pas commode. Hein. Elle a déclenché plein de guerres et tout. Elle a fait couler du sang, quoi. Ah ouais. Mais bon, Mais donc, c'est... histoire intéressante du personnage, mais série moyenne. Mais en fait, la série, c'est quand même drôle. C'est très Au drôle, début, ouais. tu arrives dans cet univers, donc c'est marrant. Il y a ce côté où tu découvres, quoi. Mais ça m'a pas tenu en haleine jusqu'à la fin de la saison, quoi. Exactement. C'est ça. C'est un peu le problème scénaristiquement parlant, c'est que l'ambiance est incroyable, l'atmosphère est super, les acteurs sont extraordinaires. On a Nicolas Hoult. Nicolas Hoult, mon préféré. Ah, quand même, le gars de Skins, Oui, le gars de Skins. entre autres. Donc non, hein, franchement, il y a des acteurs de fou. Il y a Elle Fanning aussi. Qui joue Catherine II, donc qui joue Petite Catherine II. actrice. Petite actrice. Nouvelle sur la scène. Qui Ouais, débute, voilà, c'est qui ça. débute. Et elle est vraiment trop forte. Et franchement, moi, vraiment, les 2 premiers épisodes, j'étais là, c'est génial. Et en fait, il n'y a pas de plot vraiment fort. Enfin, il n'y a pas de... Ah ouais, le fait qu'elle narrative. prenne la cour, c'est pas dans la série? Bah, ça se passe pas dans la saison Non. 1, en tout cas. Et du coup, c'est un peu Dommage. juste drôle. En fait, c'est juste bien écrit. Ok. Mais Ça il fait un peu manque, chronique. voilà, c'est ça. Oui. Et du coup, il manque un point d'accroche un peu fort. Et du coup, pareil, j'ai dû arrêter. Alors que vraiment, j'ai bien aimé les 2 premiers épisodes. J'étais là, ah super et tout. Et en fait, ouais, tu t'es pas forcément accroché. Donc voilà, le problème, c'est que j'étais venue vous faire un up qui s'est transformé en down en cours de route. Beau Mais roller coaster. parfait. C'est bien, mais voici. Franchement, Incroyable. quand même commencer The Great, c'est vraiment une bonne série. Je vous conseille de commencer, mais pas de finir. Voilà, regardez les 4 premiers épisodes, après vous voyez si Et ça c'est vous ok. engage ou pas, quoi. Voilà, c'est ça. Pas obligé de finir, mais commencer Vous pouvez déjà, juste c'est marrant. l'apprécier pour ce que c'est. C'est au vraiment nos début. meilleurs recos. Voilà. Et voyez. Eh bien, merci Camille pour Avec ce plaisir. roller coaster downisant. Mm. Écoutez, c'est à mon tour de vous parler de musique, puisque c'est bientôt la fête de la musique Oui. et que nous sommes à la moitié de Pardon. l'année. Et en début d'année, en janvier, j'avais fait Solstice. un point sur un peu genre mes albums préférés de fin d'année 2025. C'est le point musique solstice. Solstice, c'est parti. Alors, mais Solstice, on dirait pas une, Merci de m'avoir suivi. je fais des jingles, on n'hésitez dirait pas. trop une assurance. Solstice. T'es chez Solstice? Ouais, c'est vrai. Conditions réservées sur tout... Non, bon, je sais pas. Alors, mes albums préférés de ce début d'année, j'ai essayé de faire un peu des trucs différents pour qu'il y en ait pour tous les goûts, d'accord ? Le premier, c'est l'album de Harry Lennox qui s'appelle Vacancy, qui est son 3e album. Donc Harry Lennox, pour les gens qui ne la connaîtraient pas, c'est une artiste états-unienne qui, du coup, est une chanteuse plutôt de R&B, aussi classée sous le genre néo-soul, même si néo-soul, ça veut pas dire grand-chose, c'est de la soul, quoi, en fait. Mais juste, c'est sorti maintenant et pas dans les années 70, I guess. Pas dans les temps anciens. Pas dans les temps anciens, exactement. Elle a été très connue à l'époque de son premier album qui s'appelait Shea Butter Baby, que moi j'ai beaucoup écouté à l'époque, qui est sorti en 2019.
que j'adorais et que j'ai beaucoup écouté moi parce que j'ai un rapport à Ari Lennox qui est très intense puisque elle a accompagné mon déménagement. Parce que dans cet album-là, chez Butter Baby, il y a un morceau qui s'appelle New Apartment. Et c'est genre son début de vie solo, célibataire et tout. Elle est en mode let's go, je vais pouvoir laisser ma vaisselle dans l'évier, ce que je fais tous les jours, et marcher à poil chez moi et personne m'embêtera, je serai plus en coloc et ça sera super. Donc moi, c'était vraiment genre mon hymne quand j'ai aménagé chez moi en 2024, je crois. Et du coup, là, en début d'année, le 23 janvier, elle a sorti son 3e album qui s'appelle donc Vacancy. Et franchement, si vous aimez le R&B, si vous aimez tout ce qui est un peu genre ref, jazz, vraiment soul, un peu des temps anciens, je pense que ça peut vous plaire parce que c'est vraiment très référencé. Il y a beaucoup de moments avec du saxo, avec des petits pianos qui sentent la soul en fait. C'est incroyable, c'est merveilleux. Moi, ça m'a accompagnée pendant tout le début d'année là. À chaque fois que je sais pas trop quoi écouter et que je suis en mode j'ai besoin de, je sais pas, d'être cosy, de me poser et tout, j'écoute cet album. Il est vraiment genre d'une douceur exceptionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que elle a une voix de fou. Et en fait, dans son album, elle raconte beaucoup sa life et notamment sa vie sentimentale. Et si vous êtes une célibatante, je pense que vous pourrez vous reconnaître. Je vois pas ce que vous voulez dire. J'ai jamais entendu ce terme. Ah non, J'ai envie de me défenestrer sur les Champs-Élysées immédiatement. Célibatu ? Peut-être parce que je me suis jamais battue pour être célibataire. Célibatante, c'est le terme on a choisi on n'a pas choisi notre célibat, mais genre on s'accroche. Voilà. C'est ça. Et en fait, elle raconte. C'est dans la même catégorie que attachante pour moi, c'est direct défenestration. Ouais. Exactement, c'est ça. Bah écoutez, je suis ravie de l'avoir placée pour façonner la culture. Et donc du coup, elle a beaucoup raconté ses histoires d'amour dans des disques, même en tant qu'invitée sur des albums d'autres artistes, notamment un album d'une artiste qui s'appelle Jasmine Sullivan, que je vous recommande à 1000%, qui s'appelle How Tales, et c'est genre que des copines à elle qui racontent, donc il y a plein d'interludes de copines à elle qui racontent des histoires qu'elles ont eues avec souvent des hommes mais pas que, et elle en fait des morceaux derrière, donc absolument incroyable. Et Ari Lennox était invitée sur cet album, je l'adore, vraiment c'est une des voix R&B des États-Unis que j'aime trop. Et donc du coup, elle parle beaucoup de sa recherche de l'amour et du fait qu'en fait, elle a, ça y est, step up le game de genre, elle a des exigences. Et je me suis dit, c'est vraiment parfait Sounds pour like ce me. podcast. Sounds like. Sounds pas like me. Sounds like des sujets qu'on aborde souvent ici, donc je me suis dit tiens c'est pas mal, je vais en parler. Et il y a vous savez, en début d'année j'avais fait un truc en mode où écouter l'album ou quand écouter l'album, et donc là moi cet album là je l'ai écouté quand il est sorti et j'étais en résidence de production musicale dans un bain nordique, voilà, le cul dans un bain nordique face à la montagne, donc je sais que c'est des conditions que tout le monde ne peut pas répliquer. Donc, mais elles sont idéales. Ouais, elles sont idéales, ça c'est super. Si vous voulez refaire le monde avec des amis, c'est top. Mais voilà, si c'est un très bon album du dimanche matin ou des petits réveils un peu cosy de printemps-été, là, je pense que ça va être très très bien. Et si vous prenez encore des bains, peut-être, n'hésitez pas. Je prends grave des bains. Si vous prenez encore des bains, c'est-à-dire si vous n'avez aucune In conscience this écologique, economy. c'est Exactement ça. In this economy, how do you do? Non mais attends, en fait, moi je prends des bains, mais genre des bains, pas un bain de temps en temps et tout. J'ai 4 bains dans l'année. Après, je me douche, hein. pour chaque solstice. Les solstices. Pour tous les solstices, j'ai un bain. Mais tu sais, j'ai la planche où je mets ma série sur la planche, j'ai mes bougies, j'ai ma boule de bain, j'ai la mousse. Face à la mec. Voilà, face à la mec et avec mes petits popcorn et mon verre de vin, et je suis comme ça. Et je reste dans l'eau jusqu'à ce que tu sois fripée là. Bien sûr. Et que mon cul soit froid, l'eau est froide, tu vois. Et je sors et je suis trop bien lavée. Et après, je me ponce. Bref. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, la prochaine fois. Les détails de mon bain. Merci d'avoir fait vite. La prochaine fois que tu prends ton fameux bain de solstice, n'hésite pas à écouter cet album de Ari Lennox. Le deuxième album dont je voulais vous parler, c'est un album d'un groupe qui s'appelle 1515. Donc ça s'écrit comme 2 fois le chiffre 15, quoi. Et Marignan. 1515, 1515. Marignan. Ah oui.
15-15 en l'occurrence. C'est un groupe... Tu façonnes très bien la culture, Alix, bravo. Leur album, il s'appelle Marara et c'est leur premier album studio. Ils ont sorti déjà des EP avant. Et c'est un groupe qui est composé de 5 membres et il y en a 2 qui sont de Polynésie, qui sont originaires de Tahiti. Et Marara, en fait, c'est le nom d'une île de l'archipel. Et c'est aussi le nom qu'ils donnent au poisson volant qui est dans le Pacifique. J'adore les poissons volants. Ah ouais ? Ouais, j'ai un tatouage de poisson volant. Ah mais Ça, oui, c'est pas. vrai. Ma mère, elle m'a dit pourquoi t'as fait une sardine. Eh bien... Putain, moi aussi, tous mes tatouages, ils sont mal interprétés. On Celui-là, on adore. dirait une vulve. Ah ouais. C'est un œil, mais si tu le mets comme ça, c'est vraiment une vulve. Ah Ouais, ouais. c'est vrai. Et mon autre tatouage, c'était un papillon, mais tout le monde me dit, on dirait une mythe. Ah. Mythe alimentaire, quoi. Damn. Mythe alimentaire. Pauvre Falbala. Voilà, ces tatouages mal faits. Eh ben écoute Camille, peut-être ça va te plaire cet album puisque c'est vraiment un album un peu donc qui est un hommage à ce poisson volant. En gros, un des chanteurs du groupe, il en parle en disant, tu sais, c'est un poisson qui peut pas aller très profond dans l'eau, mais qui peut pas non plus vraiment voler. Donc il est vraiment coincé entre deux deux eaux. Entre deux eaux, exactement. Et c'est ils ont... Et tu as cette énergie pas- mais tatouée non. sur ton bras. Non, moi, c'était plus en mode cool que même des poissons peuvent voler, tu vois. Genre, parfois, tu crois, tu peux pas faire ça, mais en fait, tu peux. Mais en fait, Même tu si peux- tu es un poisson, tu peux voler. Exactement. Enfin, Voler tu peux moyennement. planer quelques mètres, quoi. Tu peux faire quelques efforts quoi pour sortir de l'eau, c'était déjà pas mal. Mais donc du coup, ouais, non, en gros, cet album-là, il a une énergie très onirique et très, je pense, inspiré quand même de pas mal de traditions de Polynésie et de genre des légendes et tout avec lesquelles ils ont grandi. Ils ont fait un court documentaire de genre 20 minutes qui raconte un peu à la fois l'histoire du projet et de qu'est-ce que ça raconte de leur île, etc. Et en même temps, tu découvres aussi la musique. Pourquoi tu te marres? Ça te fait rire? Je pense 15-15. à nos anciennes blagues, mais c'est nul. C'est pour ça que je suis pas dans ce podcast. Genre, habituellement, je penserais toujours aux 15 minutes d'avant. Je suis là, genre, la baignoire face à la mec. Elle était bonne. Genre, on est passé à autre chose. On est carrément passé à autre chose. C'est bien que je le sache. Ouais. Et donc, attends, je sais plus où j'en étais. Elle façonnait tellement bien la culture. en La plus, culture, un là. max là. Leur île, ils parlent de leur île. Ouais, donc il parle de l'île et en gros, l'album, il fait un peu le tour de genre une journée sur l'île de Marara, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et ce que j'adore dans... enfin, pas sans mettre. Je te laisse, Mariana, d'accord? Je continue mon truc comme si de rien n'était. Et en gros, leur musique, elle est vraiment incroyable. C'est tout ce que j'aime dans la musique, c'est-à-dire que c'est vraiment... de la musique qui mélange plein d'univers musicaux et ça va du R&B aux sonorités électroniques à un peu de dancehall, des rythmiques dancehall mais avec des sons électroniques et tout, et je trouve ça mais genre chambé. Tu sais jamais en gros à quoi t'attendre quand t'écoutes l'album. Tu penses qu'un morceau t'emmène quelque part et en fait derrière ça switch de tempo, ça switch de genre, enfin genre vraiment c'est ouf. Et c'est du coup leur premier album studio et la pochette c'est une très belle, c'est des écailles du poisson en fait, c'est le poisson volant. Et donc c'est trop Comme beau. ce Comme livre. le livre d'enfant. Oui, le poisson arc-en-ciel. le poisson arc-en-ciel. arc-en-ciel, c'était trop bien de ça. fou. Ouais, exactement. C'était génial, C'était c'était mon vraiment, livre préféré. il était vraiment super Mais ce il est livre. toujours super. Quoi, en Je les pense mettant, qu'il ouais. il est encore. Parce qu'il En brillait. vente, Il genre. était, ouais, Je pense il que était c'est comme vraiment la trop beau. girafe Sophie, genre, elle revient pour toutes les générations Ouais. d'enfants forever, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la girafe Sophie, elle est toujours là. Et je pense Crazy. que le poisson arc-en-ciel, il est aussi toujours là. Genre. Ouais. Ouais. En tout cas, voilà, Marara, l'album de 15-15, vraiment super. Je vous le conseille du coup, où et quand. Écoutez, si vous avez besoin de vous évader et d'écouter vraiment un album en entier, de vous poser, etc., je vous le conseille très fort. C'est trop bien et en plus, je trouve que c'est pas souvent qu'on entend des artistes polynésiens, donc je suis trop contente de ouf. pouvoir parler d'eux. Et je vais finir ce quart d'heure avec une rappeuse de Narbonne qui s'appelle 32, que j'ai découvert un peu sur le tard. Ça fait longtemps qu'elle fait des morceaux et tout. Et là, il y a l'année dernière, en 2025, elle sort une compilation qui a été curate par une DJ et productrice qui s'appelle Encore une autre. Ça veut dire quoi qu'elle a été curated? Curated, ça veut dire qu'en gros, Encore une autre, la DJ productrice, elle a choisi des artistes pour remixer les morceaux de 32.
Et donc du coup c'est une mixtape qui s'appelle Hnina Mixtape, je le mettrai dans les notes du podcast. Et en gros c'est que des artistes de la scène, alors je crois que c'est francophone mais peut-être il y a des gens qui m'échappent qui sont d'ailleurs. C'est des artistes de musique électronique qui ont remixé des morceaux de 32. Et donc elle rappe et il y a du rap sur de la musique électronique. Donc moi, donnez-moi ça en intraveineuse, il n'y a pas de souci. Je découvre ça il y a 1 mois, je pense. Et là, elle vient de sortir un nouvel EP il y a 3 semaines. Et ça s'appelle Free Charlomanti. Et en gros, Charlomanti, c'est Chebawarda Charlomanti, j'espère que je prononce correctement. C'est une chanteuse algérienne qui a été placée en détention pour, comment on dit, atteinte aux mœurs et aux valeurs religieuses et morales. Parce que, bon, écoutez, j'ai pas trop exactement suivi ce qu'elle a fait qui était très mal, mais je crois qu'elle a un nouveau mari après son premier mari, et ça qui est mal vu ou mal perçu. Scandalo, exactement. Et donc du coup, c'est un EP qui est un hommage à cette chanteuse qui est très connue, qui vient de Oran. Et elle, du coup, 32, c'est une rappeuse qui a un flow très nonchalant. Et j'adore. On dirait... Mais attends, fais-nous une imitation d'un flow nonchalant, là. Je fais une imitation d'un flow Scooby-Doo-Baba. en fait, J'adore les. C'est ça qui nonchalant. fait C'est le Scatman. Mais le plus rap. rire dans le scat. Scooby-Doo-Ba. C'est quand ça s'arrête jamais. Scooby-Doo-Baba. Scooby-Doo-Baba. Pardon. Yeah. Avec le casque et le micro exactement comme ça d'ailleurs. Scooby-Doo-Baba. Scooby-Doo-Ba. Écoutez, Scooby-Doo-Baba. nous on nous a dit la musique, on est venu, on a fait la musique. en force, bien entendu. Bah, un flow nonchalant, imagine quelqu'un qui s'en battrait les couilles de poser et de faire du rap. Parle pas dans le micro, quoi. Bah, ils s'en foutent. Ouais, je sais pas, il y a un côté de C'est ça lent, s'en fout un peu, sauf on que- dirait. Elle le fait comme ça. Elle dit des verses de malade, mais t'entends. C'est un peu. Oh. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, mais en vrai, c'est absolument incroyable, mais je ne vais pas imiter Ouais, non. Ok, on va aller du écouter. rap nonchalant. On va Je ne écouter. sais pas faire, en fait, simplement. mais c'est vraiment trop bien, je vous jure. Et en termes de musique, là, son EP, bah, du coup, c'est pas des remixes musique électronique, donc c'est vraiment genre de la trap à peu près, quoi, on va dire de la trap entre gros guillemets. Et donc du coup, elle rappe dessus et c'est trop bien. Et je vous conseille vraiment, si vous avez envie de vous mettre en mode bad bitch energy, voilà, d'être en mode en fait je m'en fous du regard des gens et tout machin. Je trouve elle donne vraiment cette vibe de en fait je vais faire exactement ce que je veux et que ça vous plaise ou pas, je m'en carre. Et je l'adore, vraiment, elle a vraiment une vibe que j'aime trop et j'ai vraiment écouté tous ses morceaux dernièrement, j'étais là, mais pourquoi je ne connaissais pas cette meuf, elle est incroyable. Donc j'avais trop envie d'en parler dans 4 quarts d'heure parce que voilà, j'ai envie de faire des shout-outs à des petites meufs qui façonnent la culture en fait. Merci Loulou. Bravo. Voilà, c'était Moi, mon je- petit quart d'heure musique. Je peux faire une minute de prévention car j'ai l'impression que l'IA nous ment de plus en plus dans le domaine de la musique. Bien J'ai sûr. récemment découvert un nouveau morceau de Oh non. funk. Oh non. Non, Camille. Et Stop attends, tomber amoureuse des IA, là. non mais tu vois, je vois la pochette, je vois que c'est une IA. Ça Mm. fait vieux son et tout. Je me dis, si ça se trouve, j'ai juste digué un truc de fou. Mais en fait, comme dans ton algo, il y a déjà de l'IA, Non je mais pense maintenant il est en mode vas-y, on lui sert, tu vois. oui, sans doute, qui me prend pour une bonne pigeonne. Mais en plus, Pigeonne. mais pour, Pérouane. pour vérifier qu'est-ce que je fais d'habitude, allez à l'album, regardez Ouais, l'année de sortie, 1984. Je pense qu'ils ont menti. Ah bah oui, C'est oui. genre Ça, c'est Orwell. possible, c'est Attends, facile à faire, oui, c'est bien juste sûr. tu remplis un truc. Bah oui. Mais c'est très grave là. Mais attends, parce que. Alors, dans l'autre sens, il y a une chanson en ce moment sur TikTok qui est un peu devenue virale. Et j'étais surprise de savoir que ce n'était pas de l'IA et l'album est incroyable. Vous savez la chanson qui fait genre I'll give all you got under the moonlight. It's yours. Et ben c'est pas de l'IA et il y a tout un album incroyable de ce mec qui a fait de la musique. On dirait que c'est tout droit sorti du Gardien des Gardiens de la Galaxie. Waouh. Ah ouais. Ouais, c'est génial. Tout l'album et c'est genre un peu queer genre. Ok. Et, ouais, et l'homme maintenant est décédé qui a Ah. fait cette musique. Mais Parce tu que sais son nom ou pas? Mais c'était un vrai truc vintage. je du vais coup. regarder sur mon Apple Music. Eh oui. Non mais tu vois, J'ai je un vais vrai faire compte Apple berner. Music. Genre c'est du faux vintage, j'étais dégoûtée. Ils ont appelé le gars René Simon, genre pour que ça fasse vieux. Ah ouais, c'est dur. Chris Rainbow. Chris Rainbow. Chris Ok, Rainbow. fine. L'album c'est White Trails
Expanded, je recommande. C'est génial. Ok. C'est Incroyable. génial, Summer Vibes à fond. Génial. Bah ouais, Putain, trop bien. faites attention à l'IA, que voulez-vous que je vous dise Bah ouais, c'est- je serai toujours là pour vous prévenir. Ouais. Après, DJ Sosa, on s'en souvient. Après, si vous avez des infos sur DJ Sosa, mon enquête est toujours ouverte. hein. Voilà, c'était mon petit quart d'heure, mon petit up de mes petits albums préf du moment et du début Merci, d'année. Loulou. Avec plaisir. On va passer au petit roller coaster de est-ce Marie. qu'on Ah non, n'écouterait bah pas... oui, pardon. Oh là là, j'oublie. Parce que moi, si j'en écoute pas régulièrement, je Ouais, oui, me sens pardon. pas bien. Ah là là, Ouais. on façonne la culture, mais il y a toujours une pause pub au milieu de cet mais épisode oui. et c'est maintenant. Waouh, ça m'a requinqué. Ça m'a Ah détendu presque. Ça m'a détendu me sens- cette belle pub. C'est fou ou pas? Je me sens fan nouvelle. Ah ouais, ok, c'est bon. Maintenant qu'on a eu notre dose, on va pouvoir écouter Mariana. Qui a un petit roller coaster, un gros roller coaster, non? Ouais. Un Là, moyen. là, la vie est un roller coaster. Ah ouais, ouais. On ok. a roller coaster ride. Genre vraiment, la vie est un roller coaster, mais un peu. Et donc, ce roller coaster m'a mené vers une nouvelle psy. Une nouvelle psy que j'aime bien. Ok. Trouvez un psy ou une psy que vous aimez bien. Attends, mais t'avais jamais eu de psy du tout avant? Ou t'en avais trouvé qui était bof? J'ai eu quelques expériences qui n'avaient pas matché. Ok. Et voilà. Mais il faut persévérer. Mais il faut persévérer. Ouais, vraiment. Et là, trop contente. Mais en fait, de voir ma psy, ça a amené un air de nostalgie à ma vie. Là, depuis, je sais pas si c'est l'univers, je pense, qui essaie de me dire quelque C'est chose. sûr. Et ma psy. Et le fait que ma psy me... l'air de nostalgie. Mais je sais pas si c'est parce que ma psy me parle de mon passé ou parce que l'univers a des plans pour moi. Mais en ce moment, mon passé me rattrape tout le temps. Genre, il y a un truc, la dernière fois, j'étais revenue voir parce que c'était l'anniversaire de mon grand-père, d'ailleurs, mon grand-père qui avait 80 ans. Oh, hi. Wow. Happy birthday. Et j'étais retournée à la maison. Et faut savoir que j'ai perdu beaucoup de poids il y a pas longtemps. Mais c'était la première fois que je rentrais à la maison et je me suis dit, oh, il y avait mes habits dans mon placard que j'avais pas portés depuis que j'étais genre au lycée. Et il se trouve que je pouvais les porter. Oh, ça m'a fait bizarre. J'ai remis ma robe de promo et j'étais en train de me regarder dans le miroir genre, oh, c'est trop bizarre. Et puis, toujours des trucs comme ça, genre je croise des gens avec qui j'étais au collège. L'autre jour à Saint-Paul. Non, pardon, parce que c'est incredible. L'autre jour, j'étais à Saint-Paul en train d'aller voir ma psy d'ailleurs, en route pour aller voir ma psy. Et je suis sur mon Lime, en mode cool girl, Lime. J'entends Mariana. Et faut sachez que si on me reconnaît de TikTok, c'est genre la meuf de TikTok. On me connaît pas de mon nom. Oui. Parce Là, que les gens lisent pas les hâtes. ils Moi, lisent je sais pas. qu'à chaque fois, je suis là. Tu connais la meuf qui parle à son chien? Et genre, oui, je sais pas comment elle s'appelle. Et ben là, je m'arrête, je regarde, et là, je vois mes anciens voisins de là où j'habitais, dans le petit village où j'habitais. J'habitais à Corby, dans le Schnorr, chez les Ch'tis. Ok. Petit village. On avait des voisins d'en face qui étaient très gentils. Et mes voisins, mais genre, du coup, un couple l'âge de mes parents, qui non seulement se rappelait de moi, mais enfin vraiment m'a vu sur un live et m'a crié Mariana. Moi, le flash from the past, genre j'étais là. Oh, mais ouais, ça m'a fait tellement plaisir. Et puis du coup, je me suis arrêtée, on a parlé et tout. Ils m'ont reconnue tout de suite. Qu'est-ce que tu deviens? Tu sais, comme si j'étais leur fille perdue, tu sais, un grand câlin. Ça fait tellement plaisir de te voir, ça fait tellement. Et en vraiment, en plus, les chances qu'ils soient à Paris au même endroit, au même moment, sont vraiment genre. Puis très, le moment très où tu fine. vas chez ta psy qui te parle de ton passé. et de ton Vraiment enfance. Et je suis là, genre, hey, Qu'est-ce que l'univers essaie de te dire, à qu'est-ce ton que avis? l'univers essaie de me dire? Et aussi avec ma psy, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'est un peu la suite de ce dont on a parlé la dernière fois. On avait parlé du fait que j'étais dans un film. Ouais, l'année Oui, dernière, des tu nous danses, racontais que tu étais danseuse dans voilà. Blanche-Neige. Exactement. Mais en fait, depuis que je suis rentrée de Londres, donc il y a maintenant 3-4 ans, et ben en fait, j'ai pas vraiment repris la musique et la danse. C'est un peu devenu mon ancienne vie. Genre, parce que quand je suis arrivée, j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé beaucoup d'opportunités. Et franchement, je me suis pas reconnue dans le milieu en France. Déjà, le milieu de la comédie musicale n'existe pas trop. Le milieu de la danse, il est beaucoup moins inclusif Ouais. qu'en Angleterre. Et là, je sais pas, je suis allée voir ma psy et j'ai pris un cours de danse. Genre. Ah ouais, et- c'était la première fois que tu refaisais de la danse depuis que t'es revenue d'Angleterre ou...
Presque. J'avais fait des petits cours de danse classique ici et là. Et quand j'étais allée à Los Angeles pendant 1 mois, il y a 2 ans. Et je me suis dit, en fait, je peux pas partir de Los Angeles sans faire mon cours dans le studio rouge, genre des danseurs de Los Angeles. C'est quoi ce studio? Alors, il y a Playground, Ouais. Los Angeles. Et puis, il y a aussi... pas World of Dance, si? World of Dance, c'est peut-être avec le globe. Mais moi, je suis allée à Playground. Et c'était trop fun, c'était trop cool. Mais ouais, un bloc que je me suis mis à moi-même un peu. Et ma psy qui m'a... Voilà. Vraiment, notre première session, on a parlé de ça. Elle me dit, mais pourquoi tu fais plus de danse? Et puis je lui ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles je n'avais plus. Parce que l'industrie, parce que machin, parce que quand tu sors de l'industrie, tu te rends compte à quel point ça t'affectait aussi. Ce qui est vrai. Mais elle me dit, mais du coup, vous avez arrêté même l'amour de la chose? Je ne sais pas ça. Je vais partir maintenant. En fait. Ça fait la rappeuse nonchalante. Est-ce que notre heure est terminée, pitié? Mais ouais, et cet été, je pars à mon camp de vacances de comédie musicale. Ma passion. Ma passion. Parce que, Je en t'aime plus, tellement. parce que... Alors, quand j'étais... Je sais pas si je l'ai raconté la dernière fois, mais quand j'étais petite, j'allais à un camp de vacances de comédie musicale depuis mes 10 ans. Et c'est un peu ce qui m'a menée à faire mes études dans la comédie musicale. Mes références pour les écoles étaient de là-bas et tout. Et j'ai passé mon BAFA, j'étais animatrice là-bas. Après, j'ai passé mon diplôme et j'étais chorégraphe là-bas. Donc, j'ai vraiment vécu toute ma vie là-bas. Et là, c'est les 25 ans du camp de vacances. Et tous les anciens reviennent et on fait un petit show, genre pour le fun. Trop bien. Trop marrant. Et j'ai trop hâte. Tu étais pas l'été dernier? Non. Si. Ouais, J'y suis tous les étés depuis que ok. j'ai 10 ans, genre. À part Ah Covid et à part quand j'ai fait un spectacle à Londres pendant un été. Et d'ailleurs, les gérants du camp de vacances, eux, sont venus me voir pendant mon spectacle. Mais Trop Alix, mignon. faut trop que t'ailles à la Mais de ouf. comédie musicale. J'ai là. trop envie, mais je Faut suis que t'ailles pas à la assez colo forte. comédie musicale. Et ouais. Et moi, Et je l'autre serais jour, à une trop brocante, j'ai trouvé des claquettes et elle m'allait et j'ai fait des claquettes dans la rue. C'était trop cool dans Belleville, là. Et il y a, genre vraiment Ta vie est une comédie musicale. Ah, mais vraiment, là, je vis chaque jour comme le dernier Palapapa. Genre, c'est incroyable. Et aussi, j'ai l'impression dans mon contenu, il y a un truc, il y a un déclic. Je suis là, genre, je veux jouer la comédie, je veux faire hihi haha. Et je pense que en fait, vraiment, ma psy a tout changé, je pense. Mais Ah ouais. je suis en train de me rendre compte qu'il y a plein de mes premiers amours que j'ai un peu Mis de côté. mis de côté parce que je pensais peut-être à l'argent en premier, la stabilité en premier. Et dans le monde de la création de contenu, la chose la plus stable, c'est pas forcément d'être une meuf trop drôle, tu vois. Mais au final, je pense que là, je suis dans une ère où je suis là, genre. Et d'ailleurs, je suis en train de penser à peut-être C'est à la changer bêtise. d'agence et de changer Ouais. parce que ma vision de moi-même, c'est pas de grandir à faire des pubs. Genre, enfin, si, faire des pubs, oui, mais. Et j'adore créer du contenu et je suis très bonne à créer du contenu. Et je pense que ça sera peut-être un taf pour moi. Genre, éditer pour les autres, créer de l'UGC pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Mais pour moi, j'ai juste envie de faire des petites blagounettes. J'ai envie de faire des bêtises en ligne et que ça soit bêtises ça en ligne. ma marque de fabrique. Tapez pas genre. ça dans Google. Et je pense que voilà. Et je pense que je suis une humoriste online. Genre, je pense que je suis plus ça. C'est plus ça moi que d'être une influenceuse. Parce que tu faisais quoi? Du lifestyle? Ouais, de la mode, lifestyle, et puis tu sais, avec un petit peu de ma personnalité dedans. Mais en fait, je pense qu'il faut que je fasse tout personnalité en premier, et puis après mes autres passions aussi. Genre, il faut que je sois d'abord une meuf trop drôle qui monte ses outfits qui sont aussi incroyables. Et une meuf trop drôle, mais qui a une skincare de Tu vas base. te recentrer Sur moi. sur Ouais. ton truc, quoi. J'ai envie de ressentir toute ma vie sur moi. Genre sur les trucs qui, moi, me font rire, qui me font plaisir, qui me demandent pas trop d'énergie, en fait. Ouais. Et du coup, c'est quoi le roller coaster Le roller coaster, il est émotionnel. Le roller coaster, en ce moment, il est émotionnel. Parce que j'ai l'impression que je me reconnecte avec une petite version de moi-même. Mais ouais. Et c'est nostalgique et en même temps triste. Genre, je pense que quand tu penses à ton passé, tu te rends compte de toute la confiance que tu n'avais pas, de toutes les choses que tu sais, de toutes les limites et qu'est-ce que j'essaie de dire? Les barrières que tu te mettais? Que tu te mettais ou que tu n'arrivais pas à mettre. Les Ça aussi, boundaries? les boundaries que je n'avais pas. Ça, les boundaries que je n'avais pas.
un mémoire, genre. La thèse. Les 20 que je n'avais pas. Mais c'est vrai, genre. Et donc, du coup, je sais pas. Je pense que quand je regarde mon passé, j'ai un peu de la peine. Et en même temps, je me dis, waouh. Et en même temps, je regarde moi maintenant et j'ai aussi de la peine. Donc c'est OK. mais en fait, le doublon est là tout le temps, tu vois. Ouais, c'est Et- à la fois giga confiance en soi et en même temps, ça cache aussi plein de petites fêlures, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est trop bien que tu aies trouvé une psy qui te convienne. Ouais. Comment tu l'as trouvée? C'est reco de quelqu'un ou... Ouais, reco de quelqu'un. En fait, le bureau est dans le bâtiment d'une de mes potes. Ok. Tu sais, c'était le truc genre, il faut que je trouve une psy, il faut que je trouve une psy. Mais il faut que ma psy, elle soit ci, il faut que ma psy, elle soit ça. Nanana. Les exigences, quoi. Ouais, mais j'y pensais trop. Dans ma tête, je voulais une psy qui soit anglophone, noire, queer. Genre, je voulais tout d'un coup. Et en fait, je suis allée voir ma pote, j'étais là genre, il faut que je trouve une psy. Et pas cher, tu sais. Et pas cher. Bien sûr. Et je parlais avec une pote, je dis, il y a une psy dans mon bâtiment. Il y a une pote qui y va, elle la trouve trop sympa et tout. Et je dis, c'est quoi son nom? Elle me donne son nom. Je fais, tu sais quoi? Je vais même pas regarder la photo. Je vais booker sur Doctolib, en fait. Stop les excuses. Et souvent, c'est comme ça que je me sors un peu de mes bads. J'avoue que j'ai cette chance. C'est qu'à un moment, je dis stop. Je me mets un gros stop à moi-même. Ouais. Genre, arrête d'être triste. Ça ne vaut pas la peine. Non, mais des fois, genre, j'aime bien, tu sais, m'insérer dans mon état d'être. Mais je pense que j'ai un peu ce truc de genre, Oui, au Ok, bout d'un that's enough. moment, t'as C'est assez. genre j'ai Est-ce qu'on a mis- entendu dans le micro à quel point mon ventre vient de gargouiller? Moi, j'ai C'est entendu, je génial. crois. ça? Oui. Mon ventre, il a J'ai fait... entendu. Genre Il y a le des bruit de la madeleines créature dans de une tout à l'heure. pièce là-bas. Il y a des petites madeleines à Apple Music mangerai 28. qui sont des madeleines. C'est parce que les micros sont super ici aussi. Oui, c'est vrai. On entend tout. On entend C'est comme moi tout. quand j'enregistre de la voix, notamment chez Slate, dans des super micros. Il faut pas que j'ai mangé avant parce que sinon, bah en fait, ça fait. Pendant que je suis en C'est train pour de ça dire. qu'on n'a pas de verre d'eau Et le ici. tueur. Parce que sinon, on entendrait. Ouais, Ouais. de ouf. Pardon, Ouais. du coup, je t'ai totalement Non, pris mais la parole. c'était ça, mon up, mon down, mon roller coaster. Et donc, du coup, j'ai l'impression que je me reconnecte à ma fibre artistique. Et c'est cool de le faire d'une façon qui n'est pas forcément professionnelle. Ouais. Et du coup, c'était où ton nouveau cours que t'as appris là? Je ne l'ai pas fait à moitié. En fait, c'est ça. Pareil. Je me suis dit, stop, Mariana. Je suis allée à l'Axe. J'ai pris un cours Ok. pro de danse commerciale. Ok. Point. Donc Genre- l'Axe, c'est un gros studio de danse. Ouais, pour ceux qui savent pas, Paris. l'Axe, c'est un des studios de danse commerciale. Le Ça veut studio. dire quoi, danse commerciale? Danse commerciale, c'est un peu tout ce qui est dans les clips vidéo, dans les. C'est À la télé. à la télé, c'est ce qu'on appelle. Enfin, en fait, on n'utilise pas forcément le terme hip-hop parce que hip-hop, c'est rattaché à un style qui a ses propres codes et traditions et formats. Commercial, c'est C'est assez varié. achat. Voilà. C'est Oui. ou, C'est Tic un peu McRae, genre quoi. les chorés qu'il y a derrière Mhm. les chanteurs sur scène ou genre genre à la Star Academy par exemple. Mais en soi, le style commercial, on l'utilise comme ça parce que ça englobe plein de choses. Un cours de Hills en soi est un cours commercial sur Hills, la plupart du Hills, temps. c'est Mais, les talons. C'est les C'est les talons. tout à fait. mais tu pourrais avoir un cours de Hills de danse contemporaine. Bon, Mm. c'est bizarre, mais Ouais, tu il y a jettes des beaucoup gens par qui... terre pour quelqu'un avec des talons pour Hills contemporaine. Mais en soi, il y a des profs de Hills qui ont des styles qui sont très contemporains, mixtes, qui sont pas forcément commerciales, bonbon, caca. Genre, c'est pas... L'ambiance, elle est différente. Ok. Donc voilà. Trop bien, ah ouais, donc t'as pas fait les choses à moitié. Parce que Ah, l'Axe, non. c'est vraiment un gros studio qui est franchement, de mon point de vue, très impressionnant. Parce que tu sais, c'est là où, comme tu disais tout à l'heure, les studios à Los Angeles où ils font leur choré, après ils les postent sur YouTube et tout, l'Axe, L'Axe, c'est c'est ça ça. à Paris. C'est exactement ça. Et du coup, c'est impressive. Ouais, je suis Trop vraiment... bien. En plus, je suis rentrée... J'étais un peu là, genre... C'est ok. Je suis rentrée, je me suis mis au fond de la salle, tout au fond de la Et salle. t'es obligé de prouver que t'es pro pour y rentrer? Non, mais par contre, moi, enfin, il y avait ce truc où genre, déjà, la façon dont j'ai pris le cours, j'allais à un cours de yoga le matin. Je me suis regardée dans le miroir, je fais, hey, on dirait que je fais un cours de danse parce que j'avais mon jogo et tout. Et l'idée, elle est pas partie. J'étais dans le métro, j'étais là, Mariana, utilise cette pensée, ce moment, cet élan, boucle-le, Ouais. boucle-le. Et je l'ai fait. Donc du coup, je suis vraiment arrivée là-bas. Tout le monde était en mode
mode street, machin et tout. Et moi, j'avais mon jogo à pois avec un t-shirt qui disait I love London. Et j'étais vraiment là, genre, essayer de passer inaperçue alors que j'étais la personne qui portait le plus de motifs sur ma personne. Et je me suis dit, je vais au fin fond de la classe. Et en fait, c'est ouvert à tous. Mais quand c'est un niveau pro, il faut que tu aies fait quelques cours avant d'y aller, surtout parce que tu seras perdu. Donc, Ouais. c'est Oui, pas ça va vite, quoi. Ouais. C'est plus pour toi que... On pleurerait direct. Ah, moi, je n'y vais même pas. Mais tu sais que j'ai fait, pas à l'Axe Studio, mais au studio Harmonique, qui est un autre studio à Paris où il y a beaucoup de danseurs et tout machin. Et tu sais, genre, ils disent tout niveau. Parce que eux, ils disent pas pro. Ils disent tout niveau. Tout niveau égale. Les professionnels viennent autant que les débutants. Ouais. Et avec Kalindi, à l'époque, on avait fait cours de hip-hop. Je me souviens, c'était sur Cardi B à l'époque de Bodak Yellow, donc ça date un peu. Et la prof, c'était une danseuse pro qui entraînait des danseurs pros. À côté de nous, il y avait un gars, il dansait pour Matt Pokora. Je suis là. Donc en fait, qu'est-ce que je fous ici ? Mais je dirais, il faut qu'on normalise d'être nul. Ouais. Faut qu'on normalise d'être nul parce qu'en fait, il y a un monde où tu continues à aller à ce cours ouvert pour tous et que tu rattrapes, en fait. Et c'est comme ça que tu apprends. Ouais. Il y a des cours où ça a moins d'impact que d'autres, je trouve, parce que hip-hop commercial, à part si tu as un prof qui va vraiment prendre le temps d'expliquer pour tout le monde, et voilà. Mais par exemple, un cours de danse classique, il y a des cours de danse classique ouverts pour tous parce que, en fait, tu peux faire de la barre. Enfin, je pourrais aller à l'Opéra de Paris là maintenant tout de suite et faire leur échauffement, et ça serait pas... En fait, c'est le même échauffement pour tout le monde. C'est comme le yoga, le flow, il est le même... Enfin, un sunrise salutation est la même pour tout le monde. Donc, que ça soit ton premier jour ou pas... tes capacités d'étirement et tout exactement. Je ne suis pas une danseuse étoile. mais en tout cas, l'art de la chose, elle se transfère. Le hip-hop, c'est un peu différent. Mais en même temps, il y a une beauté à être nul. En ce moment, au yoga, je suis nulle. Enfin, je suis très nulle. Et maintenant, je m'améliore. Et j'adore ça. J'adore être dans un environnement où je sais que, genre, j'ai pas fait d'études professionnelles. Genre personne. Et ce cours de danse, il était cool pour moi aussi parce que j'étais dans un studio où personne me connaissait. Parce qu'à Londres, en vrai, je rentre dans un studio de danse, il y a des gens qui sont allés dans la même école que moi, on se connaît d'amis. Paris, je connais personne. Et donc, du coup, je suis vraiment rentrée dans le studio incognito. Et pourtant, j'avais les mêmes réflexes. Genre, je suis rentrée, j'étais stressée, j'ai commencé à me ronger mes ongles et je fais Mariana, il n'y a pas d'audition là. T'es là pour le fun. Et j'étais là, pendant tout le cours, j'étais là genre amuse-toi. Rien de plus relaxant que ça. Ouais, bien sûr, je connais. J'ai l'idée. Mais trop bien. À la fin, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais un peu la larme à l'œil quand je suis sortie. J'étais là genre. C'est ouf ça. Ça m'a fait du bien quoi. Trop important. Très chouette roller coaster. Ouais, un vrai roller coaster. Trop bien. Great. Bisous à ta psy, bien entendu. Bisous. On embrasse tous les psys. Merci de nous aider au quotidien. Ma chère Alix, nous sommes au dernier quart d'heure de cette émission. Pouvez-vous nous raconter votre up ? D'aucuns disent que nous façonnons la culture. Je vais vous parler de 2 meufs incroyables qui façonnent la culture. Vraiment. Nous aussi, mais elles le façonnent. Je vous parlais de théâtre et de cinéma. C'est les 2 femmes. C'est les 2 femmes. La femme théâtre et la femme cinéma. Non, en fait, je voudrais vous parler d'elles parce que c'est 2 femmes qui ont besoin de soutien et qui ont besoin et je trouve qu'on va jamais assez voir des meufs qui sont des artistes émergentes au théâtre, au cinéma, etc. Donc voilà, je voudrais vous parler en premier lieu de mon amie Axel, qui est une incroyable metteuse en scène, qui est mannequin, comédienne et assistante metteuse en scène. Donc, qui a commencé à la Comédie Française et tout, qui a assisté des metteuses en scène genre Léna Bréban et tout, qui a été nommée aux Molières, enfin voilà. Sure. Donc, sure, Léna Bréban. Of course, yeah, I know her. Léna Bréban. Et donc, bref, Axel, c'est quelqu'un de très talentueux. Et en fait, il y a 1 an ou 2, je crois, elle me dit qu'elle a envie de revenir un peu à ses premières amours, ce qui l'a amenée au théâtre. Et donc, c'était son premier cours de théâtre où elle a découvert un texte qui s'appelle Louison et Monsieur Molière.
et qui a un roman, il me semble, et qu'elle a décidé d'adapter au théâtre. Et donc là, elle a signé et mis en scène sa première pièce. Trop bien. Belle gosse. Ouais. Je suis trop fière d'elle et c'était un long parcours parce que il y a eu plein de mésaventures. Enfin voilà, c'est toujours un sacré parcours du combattant, surtout quand tu fais de la culture et notamment du théâtre. Bon bref. Notamment en ce moment, oui. Notamment en ce moment. Donc, je trouve que c'est important d'aller soutenir ces artistes-là. Donc, Louison et Monsieur Molière, j'ai vu, il y avait 2 premières au mois de Molière à Versailles. Savez-vous que j'ai failli pas y aller parce que les Versaillais sont chauds sur Molière. Mais alors... Déjà, Molière. ils ont donc un mois de Ils Molière, ont un mois de Molière. qui est le Pride Month. Le Pride Month de Versailles. Molière Month. Et donc, moi, ma pote, Axel me dit, vas-y, la première, c'est ce week-end-là, c'est au mois de Molière, enfin voilà, prends ta place, ça sort à midi sur tel site. Je dis ok, je mets une alarme, tu vois, et à 12h20, je me dis, ah oui, il faut que je prenne la... Il n'y avait plus de place. Plus de place pour le Plus mois de Molière. place pour le mois de Molière. En 20 minutes, les Versaillais, ils étaient fous, ils tu sont vois. plus chauds que nous Ah, à mais- la Scala, quoi. Ah mais large, pardon, j'ai craché, mais large. Mais genre, en plus, elle le faisait devant, je crois qu'il y avait plus de 300 personnes, tu vois, c'était un théâtre en plein air en Trop plus, bien. donc je trouve que c'est toujours impressionnant, tu vois. Et elle a rempli 2 salles complètes. Incroyable, donc du coup, elle a dû appeler le service presse pour moi, pour que j'ai quand même une place. Et bref, donc je me suis traîné le cul jusqu'à Versailles, donc j'ai traversé la France pour pour aller de Noisy-le-Sec Traverse Paris. à Versailles, qui est Ah. vraiment à l'opposé, Littéralement quoi. le goût, ouais. Et en fait, j'ai bien fait, c'était super. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui rencontre Monsieur Molière par ses parents. Elle a une enfance un petit peu... Enfin, elle a une enfance bourgeoise, donc elle a des parents qui sont comédiens et qui sont plutôt riches, quoi, et qui sont des comédiens de la troupe de Molière. Molière, qui, je le rappelle, est quasi... Enfin, il n'est pas à l'origine de la comédie française, parce que c'est pas lui qui l'a créée, mais c'est un peu une inspiration pour la comédie française qui s'est créée quelques années après sa mort. Et Molière, c'est à l'heure où il est malade et tout, et il veut écrire une dernière pièce. Et donc, il écrit Le Malade imaginaire, où il donne un rôle à cette petite fille. Qu'il rencontre par ses parents. Et donc, c'est là qu'elle découvre qu'elle est amoureuse du théâtre, qu'elle veut jouer et tout. La comédienne qui joue Louison est extraordinaire parce que du coup, elle joue une petite fille, mais c'est une comédienne adulte. Donc, c'est toujours parfois un peu gênant, tu sais, ce genre de... Et en fait, comme elle est beaucoup plus petite que tous les autres et qu'elle a... Enfin, tu la vois, elle est équipée, elle a des genouillères pour se jeter par terre. Elle fait vraiment la gamine, tu vois. Elle le fait super bien. Vraiment des très très bons comédiens. Axel a su vraiment bien s'entourer. Et donc, c'est un spectacle assez complet. Il y a du chant, il y a des marionnettes, il y a une super mise en scène, des costumes. Enfin, tu vois, genre, elle s'est donnée à fond. Et Axel chante hyper bien, fait très bien les guitares, donc elle joue aussi à quelques moments. Ok. Et donc, en fait, je vois que c'est son projet de rêve qu'elle a réussi à mettre en scène. Et là, la voir, tu sais, dans un théâtre en plein air à Versailles, parler de Molière, qui est moi, en plus, un type que j'adore. On le connaît si bien maintenant. Ce gars. Non, mais il y a quand même des rumeurs comme quoi il se serait marié avec sa fille. Bon, Ouais. on sait pas. Heureusement, il a forgé la culture. Bon, j'y vais. Façonnez la culture et vous pouvez vous marier. Non, je rigole. Damn. Si vous êtes un homme, vous pouvez tout faire de toute façon. Et vous ne serez jamais puni. Et vous ne serez jamais, Oh, Droit dans la caméra, s'il te plaît. vous ne serez jamais puni si vous êtes un homme. Et bref, il y a tout un moment que j'ai adoré où tous les comédiens sont sur scène et balancent des répliques de différentes pièces de Molière qui sont toujours tellement bien écrites et toujours tellement nuancées et tout. Et ça m'a rappelé l'hommage à Molière que j'étais allée voir à la Comédie Française où tous les ans, ils fêtent l'anniversaire de Molière et donc tous les comédiens de la Comédie Française sont sur scène et passent un par un. Ils sont en costume. Là, tu te souviens quand on était allé le voir, toi, ouais. ils sont en costume et ils déclament une réplique qu'ils ont dans le spectacle qu'ils jouent en ce moment. Et moi, ça m'émeut toujours, tu vois. Moi, j'adore Molière. Voilà, j'adore. Et donc, voilà. Mais c'est peut-être parce que t'as un peu une tête à vivre à l'époque de Molière. Ma tête d'aristocrate anachronique.
Bah oui, j'ai Une vraiment tête une de tronche courtisane, Alix. à m'appeler Madeleine et à jouer dans du Tu serais Molière. merveilleuse, j'en suis sûre. Voilà, donc je vous informe donc que le spectacle se jouera notamment à Avignon. Il y aura des dates bientôt à Paris, j'imagine. Mais notamment cet été, si vous êtes à Avignon, du 4 au 25 juillet, elle est au festival. Donc la compagnie, c'est la compagnie Boubélé, qui est la compagnie d'Axel. C'est le festival Off d'Avignon, au théâtre du Petit Louvre, à 11h55, du 4 au 25 juillet. Donc allez-y, franchement, vous ne serez pas déçus. Vraiment, c'est généreux quoi, comme performance. C'est... Enfin voilà, et puis moi, voir ma pote s'épanouir comme ça, tu sais, être applaudie par tous les Versaillais de Versailles. C'est beau. Il y avait plein d'enfants aussi dans la salle. C'est un spectacle aussi qui est très ouvert aux enfants et tout. C'est vraiment Il n'y a génial. pas Patrick Sébastien qui se fait sucer. Parce qu'on nous dit familial et puis après, voilà. Qui avait cette rêve? Moi, je l'ai. tu sais, il était dans un camping. C'était un Naturiste. spectacle ouvert aux enfants et il y a une il meuf fait semblant qui de est- se faire sucer par Non, une il meuf. fait pas du tout semblant. Ah, il fait pas semblant Bah, j'ai regardé un petit complément d'enquête là et Non. il se fait complètement Céus. Ah ouais. Sur Ah scène ouais. C'est certain. Ok. Sur scène en live. Ouais, par une meuf Top. qui est fan. Eh ben voilà. Eh bien, super. Je suis Si ravie vous êtes d'avoir un cette rêve homme, vous ne maintenant. serez jamais puni. Je voudrais vous parler donc du coup d'une seconde femme que pour le coup je connais pas, mais dont j'ai entendu parler via mes productrices, celles qui produisent mon court-métrage, Fedora Productions, qui sont des meufs extraordinaires aussi que j'adore. Bref, je voulais faire un up sur elles, mais bon, pas un autre jour. Et qui accompagnent beaucoup de jeunes talents aussi, dont moi, quoi. Et Très talentueuse. et elles celle-ci. m'ont, ouais, c'est ça. Et elles m'ont parlé d'un projet qu'elles sont en train de produire là, et elles m'en ont parlé comme d'un projet pirate. Et je me suis dit, excellent, j'adore le Capitaine Crochet. Et donc c'est une meuf qui s'appelle Tesnim Rami, qui écrit un court-métrage qui s'appelle 20h02, et ils vont pas passer par les financements traditionnels parce qu'ils ont besoin que ça aille vite. Pourquoi ? Parce que je vais vous lire le résumé du court-métrage. 20h02 suit Eyman et Zeynep, un frère et une sœur enfermés dans leur appartement familial à Paris le soir où le Rassemblement national accède au pouvoir. Alors que les résultats tombent à la télévision, un appel de leur voisine depuis l'hôpital fait basculer la soirée. Mohamed, leur jeune voisin, a été violemment agressé dans la rue et se retrouve entre la vie et la mort. Très vite, les réseaux se coupent, l'électricité saute et les informations diffusées à la radio deviennent de plus en plus alarmantes. Dehors, la ville semble sombrer dans le chaos. Leur petit frère Yacine n'est toujours pas rentré. Donc voilà, c'est un huis clos qu'elles vont tourner vraiment en mode en 4-5 jours, quoi, même pas, je crois. Et donc, comme elles passent pas par les financements habituels, elles font un pro-arty. Donc, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast où vous pouvez aller participer si vous voulez Trop donner bien. de l'argent, sachant que c'est défiscalisé. Donc, si vous donnez par exemple 80 balles, et ben vous payez, après vous l'enlevez de vos impôts, vous payez 20 balles, je crois. Enfin, bon, bref, je sais plus. Mais en tout cas, vous pouvez donner un peu plus que ce que vous pensez. Ouais. Et ça, c'est cool de pouvoir aider en ces temps un peu sombres. Je voulais pas du tout faire un down, mais moi, c'est des temps qui m'inquiètent énormément. Donc, des gens qui font du cinéma qui essaient de bouleverser quelque chose et donc elles veulent sortir avant que le Rassemblement national n'accède de au pouvoir. Ce qui n'arrivera pas, bien sûr, car nous allons tous nous mobiliser, Voilà. n'est-ce pas ? Mobilisons-nous. Et Gardons la fiction. Voilà. Mais voilà, pour que ce soit encore de la fiction, il faut participer au pro-arty et aider ces femmes qui façonnent vraiment la culture et qui font reprendre un peu goût en l'humanité Ouais. et qui sont extraordinaires parce que Tesnim, elle a 22 ans, Ok. Ouais. Axel, elle en a 28 ou je sais Ouais. plus. Enfin, c'est des meufs dans leur vingtaine et qui sont engagées à faire de la culture et de l'art et parler de leur époque. Donc, ça me fascine. Je suis très admirative. C'est bravo. Donc, Trop bien. Voilà, c'est bravo à elle. Bravo, amazing. Quel Voilà. beau up, Alix. Merci plaisir. beaucoup. Thank you very much. Écoutez, nous arrivons
à la fin de cet Écoutez, épisode. je pense qu'on est Oh. chevalier des arts et des lettres à la fin de cet épisode. C'est ce que j'en conclus. On peut demander la petite médaille. Pas à ce gouvernement, cela dit, ni à celui d'après, probablement. En tout cas, écoutez, merci à Mariana déjà d'avoir été avec nous à nouveau. Bravo. De rien. Merci à toutes, merci à Merci toutes à vous. les équipes d'Apple qui nous ont accompagnés Ouais, merci aujourd'hui. beaucoup. Merci à tous les C'est trop techniciens, cool. merci à toute la team, à Elsa, Mélanie, tout le monde. Vraiment, c'était un plaisir de venir ici. Et nous, Merci à la prod, à notre merci prod. à la prod, à Azul. nous, oui, bien sûr. Nous, si jamais vous voulez un quart d'heure de plus de 4 quarts d'heure, on fait le 5e quart d'heure. C'est un abonnement mensuel qui vous coûte 8,40 €. Et à chaque épisode, vous avez un quart d'heure de plus. Et à la fin du mois, du coup, ça vous fait un épisode complet en plus de 4 quarts d'heure. Et nous, ça nous soutient dans notre travail. Et du coup, c'est toujours super, notamment pour payer nos équipes. Voilà. Exactement. Et il y a aussi un onglet community où on peut discuter et vous pouvez commenter les épisodes Ouais. un peu entre vous. Vous êtes une communauté, et on l'appelle la Jet Sect. Oui, vous êtes Et voilà, vous avez accès aussi à des trucs un peu exclusifs quand on fait des événements ou des choses. Petit merch. Des Petit petits merch. par exemple. par exemple. Donc voilà. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais ça vous dit, le lien est dans les notes de ce podcast. Et puis nous, on se dit à dans Ah, dans 428 228 milliards, 647 milliards de 12 quarts quarts d'heure. d'heure.